Ce matin, on est lundi. Donc le lundi, c'est l'accueil des nouveaux stagiaires. C'est aussi le retour de Tess, qui était là la saison dernière en stage pendant un mois quasiment. Donc Tess, primate. Je suis vraiment hyper content d'être revenu, retrouver les soigneurs, les animaux. C'est le rêve de nouveau. Ce matin, il y a encore une nouveauté pour nos petits capybaras. On va les mettre en contact avec Shadow et Yanor, donc nos tapirs qui sont à la pampa. Ils sont lancés. Allez les gars! Et Shadow, elle, capi ou pas, elle s'en fiche. Ce matin, t'es l'embauche, donc le brief du matin, comme tous les matins. On fait un petit brief de ce qui va se passer sur le secteur, ce qu'il y a à faire. Et Antoine, on fait la mise en contact formulaire bébé Capi. Aujourd'hui ? Ouais. Oui. C'est un moment important parce que c'est le moment qui réunit toute l'équipe. On n'est pas forcément attentif à tout ce qui se passe au Toki la journée quand on est sur notre secteur. Donc c'est aussi le moment de dire telle info, tel animal va partir, hier il y a eu telle chose qui s'est passée. C'est devenu une systématique, les non-doux qui picorent le tapir et le tapir se couche tous les jours. Séance de massage. Ouais. Allez, go. Et après, chacun file sur son secteur, prend sa brouette, son véhicule et s'en va travailler. Aurélie m'appelle au Toki pour me dire qu'elle a un souci au chimpanzé en fait. Ce matin, je suis venue fermer ma trappe, tu sais, Ouais. comme d'habitude pour aller dans l'enclos et puis après pour aller dans les loges. Ouais. Et là, j'ai vu que la trappe était ouverte. D'accord. Donc j'ai cru, je me suis dit, ça se trouve, je l'ai pas fermée, mais j'en étais sûre. Et quand je suis arrivée là, je vois bien que c'est cassé. Les chimpanzés ont réussi à défaire la barre qui actionne la trappe. Ils ont réussi à la dessouder, ce qui fait qu'on peut plus actionner la trappe. Eux ont réussi à l'ouvrir, mais la barre ne fonctionne plus. Timka, les chimps ont pété une trappe. Donc il faudrait que quelqu'un intervienne. Et il faut la réparer parce qu'Aurélie ne peut pas accéder à son enclos et au bâtiment. Je suis pas rassurée à ce moment-là. Je préférais que cette trappe soit réparée assez vite, quoi. Parce que niveau sécurité, tout ça, voilà, là j'ai une trappe qui est ouverte et elle devrait être fermée et ça m'énerve. World, the sun is rising. It doesn't matter who you are, the sun still sets the same. Alors, quand tu arrives dans ton enclos, du coup, tu regardes si ton animal est là, la priorité, ce qui est normal. Petite tête. Au tout début de la matinée, Marie me demande d'aller nourrir Yang, le pandaro. Donc moi, je suis super contente. Ensuite, tu montes par la petite échelle, tu ramasses, donc tu le fais caca. Là où il est placé, tu vas voir, il y a un gros tas. Donc voilà, c'est bon, c'est clair pour toi. C'est clair pour Oui, moi. ah si, j'ai oublié, la bouteille d'eau. Oui, Du faut coup, lui la gamelle, enlever t'hésites pas, et- tu lui jettes de l'autre côté, tu mets un petit coup, tu rinces et puis tu lui remplis. Coucou les petits Yang, ça fait longtemps que je t'ai vu. Ah, le loulou. Coucou petite bête. Je grimpe donc à sa cabane en hauteur. Je nettoie donc là où il dort la nuit. Je nettoie aussi sur le toit car il y passe un bon nombre de temps. Du coup, il fait aussi ses besoins en haut. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. Viens-toi. I'm searching Il est pas très farouche comme animal. Il vient vers nous, il me regarde et puis il repart. I like to think that we had it all. Et je t'ai pas fait
C'est un enclos hyper facile parce que déjà c'est pas très sale. En plus lui il est avec nous quand on fait son nettoyage et qu'on lui donne à manger. C'est trop mignon. Franchement il est hyper attendrissant et c'est super bien pour commencer la journée, ça met de bonne humeur, ça donne la pêche. Et voilà Yang. Ouais, là je vais. Il reste juste à brosser, rincer les loges au tas. Ouais. Et puis c'est bon. Tiens, si tu veux, je brosse et tu passes le jet derrière moi. Sans mouiller de préférence. Ce matin, Marie et moi, on part à un séminaire en Hollande. Donc on termine au niveau du complexe aquatique avec Marie. On essaie d'avancer Marion en fait qui va se retrouver toute seule pour la journée et pour plusieurs jours. On essaie de l'avancer au maximum pour pas la mettre en retard et puis filer un coup de main. Ça va les Canadiennes? Ouais. Ouais, nickel. Si t'as besoin de nous joindre, n'hésite pas. Hein. Oui. On reste joignable. Piché là aujourd'hui, il n'est pas là vendredi. Vendredi, ce qu'il faudra que tu fasses aussi au polaire, en plus du nettoyage de l'enclos et tout ça, il faudrait ramasser s'il y a toujours le morceau de viande qui est dans le bassin. D'accord. D'accord ? Ok. On va laisser le secteur. J'en profite avec Marion pour faire un point avant de partir, s'assurer qu'on est d'accord sur tout ce qu'il y a à faire en priorité. Cascade loup à allumer tous les jours. Ça marche ? Ouais. Ok, je vais te laisser prendre le relais. Hop. Cookie c'est bon, le qui c'est bon, il reste que le nain. Ouais, ça marche. Ça me fait bizarre de partir, mais Marion est quand même formée, elle tourne chez nous maintenant depuis plus de 2 mois, donc j'ai toute confiance et je sais que tout se passera bien. Bonjour à toutes et à tous, ça s'est bien passé? Très bien. Chaque matin, j'ai 1 heure de visite guidée avec les personnes qui ont dormi dans l'ensemble des lodges. Donc du coup, maintenant, je vais vous présenter les espèces, les tigres blancs et les ours polaires. Donc c'est parti, on y va pour Soa et Taïra, les tigres blancs. Pour débuter la visite, je commence par la présentation des tigres blancs. Donc Soa et Taïra, il faut savoir que Soa et Taïra s'entendent merveilleusement bien. Le principe de la visite guidée, c'est permet de connaître les animaux qu'ils ont vus toute la nuit. On peut voir quelques accouplements entre Soa et Taïra, parce qu'évidemment, ils sont pratiquement en âge de procréer. Donc on espère avoir des petits ici. En fait, les personnes aiment bien avoir des petites histoires, etc. sur les animaux, aiment bien avoir leur personnalité plus en détail. Et donc du coup, la visite guidée permet de le faire en abordant des sujets un petit peu plus larges. On va rentrer dans votre propriété. Allez, c'est parti. Donc je vais vous présenter les ours polaires. Je vous invite à aller près des baies vitrées, juste sur votre droite, allez-y, c'est parti. Plus de questions, Marie. Pour la présentation des ours polaires, je passe à l'Arctic Lodge. Et tout de suite, on arrive sur un ours polaire qui est juste derrière les vitres. Donc forcément, c'est le... Ouah, trop de la balle, c'est beau, magique. Alors, Taiko et Cathy. Taiko, c'est le mâle qui a 4 ans et qui est arrivé sur le parc il y a 2 ans. Et depuis qu'il est arrivé, c'est un ours un petit peu complètement atypique. Il adore s'amuser avec ses jouets, ses enrichissements, etc. Il nous fait des plongeons exceptionnels. Depuis que je suis arrivé sur le parc, j'ai pu en apprendre pas mal sur les animaux, notamment avec la mise en place de cette visite. Je suis allé voir les soigneurs pour savoir quelles étaient les informations à donner principalement. Cathy, la femelle, qui a 24 ans, elle est plutôt en mode plutôt calme, plutôt parfois en retrait. Elle se baigne des fois ou pas? Elle se baigne, oui, tout à fait, elle se baigne. Notamment, ils jouent régulièrement, tous les deux. Alors eux, ils sont plutôt chien et chat. Mais bon, ça reste sympa. Tout ce que je ne veux pas, c'est de faire une visite complètement carrée, linéaire et où personne participe. Moi, mon but de la visite, c'est que les gens participent, les gens soient bien et profitent d'une visite qui soit très dynamique. Est-ce que vous savez déjà combien pèse un ourson à la naissance? 600 grammes. 600 grammes, waouh. Là, on est
Vous avez bien appris, hein. Cette nouvelle tâche, cette nouvelle mission de mon job, c'est vraiment un moment que j'apprécie énormément parce que j'essaye d'en connaître un maximum sur les animaux, étant donné que c'est pas mon métier premier. Enfin, moi, je suis ravi du fait de travailler sur un parc zoologique et de participer à cela par cette visite. C'est très enrichissant. Le bouclier, il est où? Ah ouais, c'est Seb qui a rentré la pompe. Il n'y en a aucun qui le met au même endroit. Bonjour. Hello. Ce matin, on décide de sortir la dernière espèce qui n'a pas été en contact avec les bébés capybaras, c'est-à-dire les fourmiliers. Je te laisse sortir. Je le sors. Ouais. Enfin, tu sors de l'eau. Donc on décide de sortir la femelle, qui pour moi est beaucoup plus cool que le mâle. Donc je me dis avec elle, soit elle va même pas s'apercevoir qu'il y a 2 capis en plus, soit elle va les voir mais elle va pas les s'en préoccuper. Allez, Nono, on est parti. Je rentre dans la loge de Novi pour la réveiller en douceur. Et ça peut être très dangereux s'ils essaient de donner un coup de griffe. Donc le bouclier permet d'assurer notre sécurité. Un fourmilier c'est dangereux, c'est pas agressif, mais ça peut avoir des réactions assez speed, assez violentes, et ça a surtout des très grandes griffes. Donc là est le danger. Donc il faut toujours être protégé d'un bouclier. Allez, Novi. On y va? Voilà, c'est bien ça. Allez. Pour sortir les fourmiliers, qui ne sont pas du tout du matin parce que c'est des animaux qui ont plus ou moins des mœurs nocturnes, hein, on va juste lui prendre la queue, la secouer un petit peu, sans la tirer, hein, vraiment la secouer. Et l'animal va se réveiller petit à petit, va prendre le temps de s'étirer et petit à petit va partir dans l'enclos en fait. Allez, Novi, on y va? Allez, c'est bien, on avance. Elle est un peu longue à sortir, à se réveiller, mais c'est Novi. C'est comme ça. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien, voilà, elle sort rapidement dans l'enclos. Une fois qu'elle est dans l'enclos, elle fait sa vie tout elle. Ils sont trop tristes pour nous. C'est bien parce que chacun vit en groupe là. Les capis ensemble, les nandous ensemble. Dès qu'il y a une mise en contact, on va forcément jeter un coup d'œil. Bon là, en l'occurrence, elle reste devant le portail de sortie. Bon bah écoute, hein, on surveille, mais pour l'instant... La mise en contact se passe très bien, il n'y a pas de soucis apparents, donc en espérant que ça dure. S'il y a un problème, en général, dans les mises en contact, c'est toujours dès le début. C'est rarement 2-3 heures après. Donc tout se passe bien, chacun fait sa vie, c'est la vie rêvée sur la pompe. On va aller chercher on va faire les courses. tes petits enrichissements. T'as pas vu tout ce qu'on avait là? Non, je dois dire que j'ai pas fait gaffe. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie sur le secteur primate. Et puis, elle m'emmène pour l'enrichissement. Tiens, ça tu peux prendre pour bourrer. L'enrichissement, c'est un moyen d'occuper les animaux, éviter qu'ils s'ennuient en fait. Donc l'enrichissement, ça peut être différentes choses. Ça peut être autant des jouets, des objets, de l'alimentation. Du coup, je fais le carton pour les macacos. Ça, t'en fais peut-être 4 pour les Saint-Miry, tu les coupes en 2. Tu fais ce que t'as dit dedans, tu rentres tes bambous. Les bambous. Les primates, ce sont des animaux en fait qui vont passer à peu près 80% de leur journée à chercher de la nourriture.
Donc du coup, quand on fait de l'enrichissement en primates, c'est surtout de l'alimentation. Faut qu'ils cherchent, faut que ça soit difficile à attraper la nourriture, voilà. Pas simplement une gamelle qu'on pose et ils arrivent et on se sert, quoi. Je pense que l'enrichissement est une grande partie du métier de soigneur, c'est important. Du coup, faut faire marcher son cerveau, faut trouver de quoi occuper les animaux avec tel ou tel matériau pour pas qu'ils se blessent. Faut pas faire le même enrichissement tout le temps, donc faut avoir de nouvelles idées. Donc c'est vrai que c'est un moment très très sympa à passer. T'as fini ou pas? Il me reste plus qu'un et c'est bon. Ok. T'as fait ton carton aussi? Oui. Il est dehors. Ouais, j'ai pas vu. J'ai mis les fruits, j'ai bien secoué aussi. Quand je reviens en coulisses, en fait, il est pratiquement sur la fin. Donc on va au Saïmiri. On va aller la remettre dehors, ce sera plus sympa. Alors les chouchous, regardez ce que Tess vous a fait. Ouais, ça va. Je dispose les 3 tubes dans la volière. Ils sont curieux. Hein. Donc les cerfs sont ultra intéressés. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, il a trouvé un criquet, lui. Dès qu'on fait un enrichissement, on attend, on prend le temps de les regarder et voir si... En fait, dès que quelque chose fonctionne, bah, on est content personnellement parce qu'on sait qu'on a pu apporter un petit truc aux animaux dans la journée, quoi. Bon, bah ça fonctionne. Je me sens ultra bien. Déjà, je les vois qui sont ultra contents, ça les occupe, donc mission accomplie. Oh, regarde, ça marche bien. Ouais, ils ont l'air d'apprécier. Ouais. Par contre, il est un peu popo, lui, parce qu'il... Et à ce moment-là, il y a Glu qui me saute sur l'épaule, et alors là, c'est le cœur qui s'emballe un peu. Les bébés qui reviennent vers moi, c'est vrai que c'est génial. Test, mets-toi aux vitres. Aujourd'hui, on va faire la réintroduction de Gizmo, le mâle dominant, dans le groupe Saïmiri. J'adore les Saïmiri, je suis vraiment tombé amoureux des Saïmiri. Il y a Glu qui court sur le grillage vers moi et qui saute sur mon épaule. Je trouve ça trop chou. Ils te reconnaissent, hein? Ouais, vraiment, Fifi. On a passé des heures avec eux aussi. Ouais. C'est un moment qui est indescriptible, quoi. Faut le vivre, c'est génial, quoi. Alain, dis les grosses patates. Alain, dis grosses patates. On est mignons, hein? Hein, Walou? Sage comme des images. On est mignons, hein? Ah, Zamour! Vous êtes beaux, les grosses patates. Le plus beau de On la emmène des photos terre. de vous. Ouais. Allez, go! Go! Go, go! Aujourd'hui, gros départ parce que nous partons avec Bérénice aux Pays-Bas dans un autre parc zoologique, donc précisément à Emmen. Donc toute première pour moi et voilà, pressée de partir. C'est parti mon kiki. Le but de ce voyage, c'est d'assister pendant 2 jours à un séminaire sur l'entraînement des animaux en général. C'est quand qu'on arrive? Ah non! Ah non! Je suis hyper excitée parce que c'est une bonne expérience et apprendre de nouvelles choses, peut-être découvrir, se remettre en question ou revoir des choses au travail, enfin voilà. Ça va être bien. Ouais, ça va être chouette. Ça va être bien.
C'est génial parce que je sais que pour Marie c'est une première expérience et j'ai hâte de partager ça avec elle en fait, de la voir profiter pleinement du truc. Enfin, je sais que ça va vraiment lui plaire et qu'elle attendait ça avec impatience en plus. Donc c'est une chance terrible, c'est chouette. On sent loin de chez nous là. Ouais. Ah, c'est trop chouette. Bienvenue à Amsterdam. Dès qu'on arrive à la gare d'Amsterdam, ouais, c'est totalement différent. C'est une ville qui est jolie en plus. Et après, je me dis, ouais, bah demain, c'est feu, quoi. Là, je suis à Amsterdam. Dans 2 heures, je vais être à Emmen. Et puis demain, je serai au parc zoologique d'Emmen, quoi. On est bientôt arrivé, En fait, là, on a vraiment maintenant qu'une hâte, c'est d'aborder le séminaire, de s'asseoir en salle et de prendre tout ce qu'on va pouvoir, en fait. Je te laisse aller sur l'île. Donc une fois les Saïmiris finis, c'est parti pour les macacos, mes deuxièmes bébés sur le secteur. T'arrives à reconnaître Ruby et Rosa? Oui, Rosa la queue grise et Ruby la queue blanche. Très bien. Bien appris tes leçons. Donc je vais sur l'île avec le carton d'enrichissement. Je pose le carton vers le sommet de la petite colline des macacos. Allez, fouillez. Bah eux, curieux comme ils sont. Regarde, ils marquent dessus. Les macacos, dès qu'on apporte un truc nouveau, ils marquent. Donc en fait, marquer, c'est voilà, ils ont des glandes qui vont frotter partout où ils veulent. Et en fait, c'est pour marquer leur odeur. On fait pipi dessus. Voilà, ils sont plus en mode chacun son tour. Ça, moi. Non, ça, moi. Ça, moi. Ouais, tu vois. Un à un, ils passent les uns derrière les autres, ils arrêtent pas de faire la boucle de je fais pipi sur le carton c'est le mien, t'y touches pas. Et donc avec Aurélie, on les regarde et on se dit quand est-ce qu'ils vont comprendre que les fruits sont à l'intérieur? Bon, ça va les occuper. Ils vont chercher de toute façon. Ouais. Ils vont bien finir par trouver. C'est peut-être déjà fini? Mais elle a déjà été cassée, elle a déjà été ressoudée. Donc là, c'est bon. Yohan me rejoint au macaco où on est en train d'observer l'enrichissement avec Tess pour me dire qu'il a fini de réparer la trappe d'écharpe. J'ai tout refermé, tu vérifies quand même derrière. Ouais, bah, je vais y aller après là. Merci Yohan. Voilà. Bah, à demain. Ouais, demain, ouais. Là, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, moi, je suis rassurée, je vais pouvoir aller dans mon bâtiment avec une trappe qui fonctionne. On a réparé ce que vous avez cassé. Eh oui. Alors. Ah bah nickel. Je vais d'abord en fait ouvrir cette trappe avant de rentrer les chimpanzés. On va y aller les loulous. Et après je rejoins Tess en coulisses pour qu'on aille rentrer les chimpanzés. Donc on va de l'autre côté du bâtiment. Donc tu vas faire attention, je leur ai laissé les bambous qu'il y avait dans l'horloge de nuit. Parce qu'aujourd'hui ils ont du yaourt. Et du coup je vais accrocher les yaourts sur le grillage. Comment les loulous? On se calme, doucement. On va rentrer. Les chimpanzés ne savent pas qu'ils ont fait de bêtises parce que pour eux, rien n'est bêtise. Mais par contre, quand Yohan est venu réparer dans la journée, ils ont très bien entendu, très bien vu. Et du coup, eux, ils retiennent, ce soir, va falloir qu'on fasse attention là. Je suis en mode stress là. Allez, on y va les bébés. On est calme, hein. Et vous défoncez pas la trappe. Je sais qu'ils vont avoir peur de là où il y a eu la réparation en fait. Ah, il ose pas passer Hugo. Là, s'ils ont réparé la trappe, elle était cassée en fait. Ah, ça y est, elle est passée.
Hugo, c'est le premier à avoir le courage de passer le bras au niveau de la trappe qui a été réparée en fait pour prendre le pot de nourriture. Ensuite, on le voit aller entièrement dans la deuxième loge. Il fait un petit peu ses courses, il regarde dans les cartons. Là, Hugo, il est en train de faire ses réserves. Tiens, regarde. Il a fait son marché. Ouais, en plus, dès que tu mets des boîtes, mais il met à manger dedans, quoi. Il s'en sert comme d'un panier. Bah, ça va. Elle a pas l'air rassurée, là. Non, elle est pas Regarde, très... hop Elle là. passe vite quand même. Ouais. Et tu vois, Mayumba, elle a hésité quand même quand je l'ai rentrée. Parce que du coup, ils ont vu quand Yohan est venu souder. Donc, bon, ça, généralement, ils ont peur, mais après, ça va. Ils sont moins peureux que d'autres. Hein. Puis à un moment donné, on voit Poupette, enfin Mayumba, qui passe la trappe, mais très vite, quoi, très speed. Genre, oh, purée, j'ai peur. Voilà, en fait, elle est un petit peu flippée. Oh, Mayumba. Bah, allez, à tout à l'heure. Je viendrai vous dire bonne nuit. À tout à l'heure, Loulou. La trappe des chiens. Des chiens. Il y a un truc qui part dans n'importe quoi. Oui, donc c'est bon pour les chiens.